فالواجب علينا يا معشر المسلمين أن نبين أمور التوحيد وأن نلتزم بالتوحيد. يا مسلمين فيقوا أصحوا أفهموا أرجعوا لدينكم أرجعوا لكتابكم أرجعوا لسنة نبيكم عليه الصلاة والسلام. فنحن على القرآن وعلى السنة بفهم أصحاب رسول الله. هذه هي دعوتنا التي ندعو إليها. Tu ramènes le caleçon de son Dieu. Tu ramènes le célibat de son Dieu. Ne jouez plus avec ça. S'il vient te dire que ton frère est pédophile, c'est mieux. Il préfère pédophile qu'un Dieu qui est mort célibataire. Il est parti en haut avec ses faiblesses sexuelles. C'est plus avec ça. Ne soyez plus. C'est plus l'heure de. C'est faux, il n'a pas marié à 6 ans ni rien. Elle n'avait pas 6 ans, elle avait plus de 17 ans même. Voilà, elle avait au moins 17 ans. Comment peut-on se mettre devant les gens et dire de telles absurdités? Écoutez, je vous donne un conseil pour votre bien et le bien de ceux qui vous suivent. Laissez d'abord tout ce que vous faites là comme da'wah. Laissez d'abord tout ça. Allez-y d'abord apprendre. Laissez d'abord tout ce que vous êtes en train de faire comme da'wah là. Donc, la da'wah que vous êtes en train de faire là, en débattant avec les chrétiens. Délaissez d'abord ça. Allez-y d'abord bien apprendre la religion. Encore Ismaël Aka, lorsque on lui a dit que notre prophète Mohammed a marié une fille de 6 ans, il est rentré dans tous ses états. Et il a rabaissé Isa alayhi salam. Parce qu'il ne connaît pas. Tu sais, quelqu'un quand tu connais, tu peux répondre avec science. Mais lorsque tu ne connais pas, alors tu réponds avec quoi? Avec fougue. De son Dieu. Tu ramènes le célibat de son Dieu. Ne jouez plus avec ça. S'il vient te dire que ton prophète est un pédophile, il dit c'est mieux. Il préfère pédophile qu'un Dieu qui est mort célibataire. Il est parti en haut avec ses faiblesses sexuelles. C'est retenu avec ça. Ne soyez. C'est plus l'heure de. Non. La structure là, c'est bon. Allah connaît nos intentions. Il n'y a plus la structure là ici. Vous avez compris. Il n'y a plus la structure là ici. Chacun doit porter son manteau. Il vient avec ça, tu le corriges avec ça. Mais Isaac, ça ne fait pas mal. Hein. Isaac, ça ne dit rien. Prenez les dieux, les dieux venus sous forme humaine qui s'est fait circoncis. Sa main était dans son pangalette dans la main d'un juif depuis la coupée. Parlez de ça. Nous, notre Dieu là, en tout cas, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et il y a des récits même qui. Non, alhamdoulilah. Nous, on ne peut pas. Je préfère ça que de voir le bangala de Dieu dans ma main en train d'être circoncis. Et puis ce Dieu là va mourir célibataire. Bon, on l'a circoncis, on ne sait pas pourquoi. Il ne l'a pas utilisé, il a pas dit la gaspiller le produit, il va dire ça. Je préfère un prophète qui s'est marié qu'un Dieu qui est venu sous forme humaine qui est mort célibataire. Il ne peut pas accepter ça. Dieu, Marie de Magdala, a tout fait. Elle a caressé, elle a poussé ses cheveux, elle a caressé ses pieds avec. Elle a tout fait. Elle a tout, tous les yeux des femmes, les peaux des femmes, tout ce que les femmes doivent faire pour qu'un homme va la regarder là. Marie de Magdala a fait. Bon Dieu, là, il n'a même. Ah, tout. Il te dit que Marie de Magdala là. Non, ça m'étonne qu'elle a tapé pour tout. Marie de Magdala, elle a tout fait. Elle vient de te mettre parmi le groupe de ceux qui suivaient Jésus. Tellement elle était folle du gars. Mais malgré ça, non, mais. Non, le gars, Ismaël, malgré ça, mais entre 12 et 30 ans. C'est celui qui a eu l'honneur de se coucher sur la poitrine de Jésus. C'est un jeune. C'est son ami garçon. Ouais. Ah oui. Il préfère un prophète qui a marié des filles, qui a marié des femmes, qui a donné des conseils. Parce que ce prophète, il peut lui donner des conseils sur la femme. Il peut parler de la femme et puis on le quitte. Il peut parler de mariage et puis on va le quitter. Mais un Dieu qui est venu sous forme humaine, sur la terre, il a des femmes. Il est mort célibataire, endurci, il est remonté au ciel encore. Elle est partie à son célibat en haut. Il n'a rien à nous dire sur le mariage. Il ne peut pas nous dire. Les autres ont dit que toi, ton prophète, a marié une petite fille, donc du coup il est pédophile. Toi maintenant tu vas agir comme le poète il a dit. Il a dit Allah la yajhalanna alayna ahadun fanajhalu alayhi fawqa jahl al-jahilina. C'est-à-dire ni moro ka confiance kenai. Enfin be confiance que mimbe temale taka. C'est-à-dire si tu veux agir avec nous par ignorance là, nous notre ignorance va te dépasser. Et c'est ce qu'il a fait. N'est-ce pas? C'est ce qu'il a fait ou pas? Il s'est mis à rabaisser les divinités, qui est un prophète, qui est notre prophète aussi. Alayhi salatu wa salam, où il a même parlé de mots qui ne conviennent même pas. Un Dieu célibataire, hein? Un Dieu qui a été circoncis par les gens,
Mais regardez ces gens de parole. Parce qu'il était énervé. Et il voulait défendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais en même temps, il traite, et c'est un chrétien même qui a pris, et puis il a dit, regardez son comportement avec notre Seigneur Jésus. Nous, on n'est pas d'accord que Jésus soit Dieu. Mais on réplique de la belle manière. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a insulté la divinité. Qui est lui, le prophète que lui devait reconnaître en islam. Mais il a décidé de l'insulter. Allah dit, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. N'insultez pas ceux qui invoquent en dehors d'Allah. Sinon, ils vont insulter aussi Allah. Et c'est ce que les chrétiens ont commencé. Ces gens de parole utilisés, c'est Isa alayhi salatu wassalam, hein, parler de son sexe. Hatta il va dire même qu'il a été séduit, mais il n'est pas tombé dans la séduction. Parce que selon lui, c'est un Dieu qui a une faiblesse sexuelle. Ce sont des paroles qui font sortir de l'islam ou pas. Hein? Celui qui est assis là-bas, il parle de sagesse là. Il était où? Non, tu peux avoir la science, mais si tu n'as pas la sagesse. La sagesse, c'est quoi en ce moment? La même question a été aussi relevée à Djané. Je vais vous montrer l'ignorance de ces gens. Et c'est ce qu'on vous dit. Et c'est ce qu'on les répète. Ils ne savent pas. Ils sont ignorants. Cela ne veut pas dire qu'on est en train de se placer au-dessus d'eux. C'est la réalité qu'on est en train de dire. C'est des ignorants. Qu'ils arrêtent de parler puis dire il là. Et qu'ils viennent apprendre. C'est tout ce que nous avons dit. Djané, on lui a dit, le mariage de Aïcha a 6 ans. Mais comme il est ignorant, et qu'il ne peut pas répondre scientifiquement, alors qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans tous ses états. Mariée à 6 ans, elle n'avait pas 6 ans, elle avait plus de 17 ans même. Voilà, elle avait au moins 17 ans. Non, est-ce que vous avez le hadith authentique? Est-ce que toi aussi tu as un hadith authentique là? Oui, j'ai le hadith de Sahih Muslim et Sahih Bukhari. Non, c'est pas ça. Attends, Bukhari là, Bukhari c'est un rapporté d'hadith. Bukhari n'a jamais rapporté d'hadith. Lui là, il allait récolter les hadiths. Qui a rapporté cet hadith, ça il s'appelle comment? Celui qui a rapporté, il s'appelle comment? Est-ce que vous croyez que... Réponds-moi d'abord. Bukhari là, Bukhari n'a pas rapport, il n'a pas écrit, il a récolté. Et lui, il est celui-là qui a rassemblé les hadiths. Celui-là a dit, lui l'a dit, lui l'a rassemblé. Maintenant, quelle est la personne qui a dit que Aïcha radiallahu anha, elle avait 6 ans là? C'est quelle la personne qui a dit ça, il s'appelle comment? C'est Aïcha elle-même qui a rendu témoignage. Faut montrer hadith là. Aïcha elle-même qui dit elle avait 6 ans. Toi, tu peux donner ton enfant de 6 ans en mariage, toi. Et maintenant, il nie les sources de l'islam. Hatta, il vient à dire non, que Bukhari n'est pas un rapporteur. Qu'est-ce que c'est un Bukhari? Le chrétien lui dit c'est un Bukhari, il dit Bukhari n'est pas un rapporteur. Hein? Ensuite, maintenant, il dit, qui a rapporté? Qui a rapporté? Que Aïcha ne s'est pas mariée à 6 ans. Mais elle s'est mariée à plus de 17 ans. Subhanallah. Et maintenant, il vient, il dit non à la personne, mais est-ce que toi, tu peux donner ta fille de 6 ans à quelqu'un? Là, maintenant, il fait rentrer son acte. Où était passée la sagesse de Ndri? Où était passée, lui, sa sagesse? Hein? Le mariage de notre mère, Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, bisitta sinin, qabla as-saba, bi'izni abiha, cela a été fait, wa fi hada ittifaqun, bayna al-muslimin. Mais ce qui m'étonne, c'est que le chrétien même, qui est en train de montrer, il dit, vos savants musulmans, les 4 grandes écoles sont unanimes. Il a fait basse, il a fait des richesses. Et il dit, vos 4 grands imams sont unanimes. Bon, voilà quelqu'un qui va appeler un chrétien à l'islam. Le chrétien même reconnaît les sources de l'islam, mais lui, il ne connaît pas. Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle a été mariée au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à l'âge de 6 ans. Hada haqqun. Wa nahnu la nakhjal bizalik. Nous, on n'a pas honte de ça. On le dit. C'est une vérité. Et vous allez écouter ce que Aïcha elle-même a dit. Quelqu'un, vous êtes en train de vous plaindre pour lui là. Elle-même, elle est contente de son mariage. Contente de ce mariage là. Ok? Mais avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne demande la main de Aïcha radiyallahu ta'ala anha, de l'habitude même des Arabes, c'est qu'ils mariaient leurs filles au bas âge. Il y avait un compagnon qui avait demandé sa main, n'est-ce pas? Et son père l'avait accordé, comme cela vient dans la riwaya de Tabarani. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est rentré sur Aïcha, illa ba'da an asbahat salihatan lil jima', à 9 ans. Pendant qu'elle avait 9 ans,
Vous écoutez cela? Wa bintu tis'a sinin, une fille de 9 ans. À leur époque, salihatun lil wat'i wa balighatun mablagh an-nisa. Elle est salih, on peut l'approcher, et aussi elle a eu ses menstrues à l'âge de 9 ans. Vous vous étonnez, il y a certains environnements, si vous voyez une fille de 9 ans, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire qu'elle a 9 ans. Vous comprenez? Non, nous là, même dans l'histoire des chrétiens. En Europe, ils mariaient des filles de 6 ans. Les rois, des jeunes filles de 6 ans. Il n'y avait pas de mal à cela. Parce que, en ce moment, comment elles étaient, mais l'imam Nawawi dit ici, il dit, وَكَانَتْ قَدْ شَبَتْ شَبَابًا حَسَنًا. Elle avait atteint l'âge de la jeunesse, à 9 ans. وَلَمَّا كَانَتْ أَعْرَفْ بِنَفْسِهَا, parce qu'elle se connaissait elle-même. وَأَنَّهَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاء, et qu'elle atteint l'âge des femmes. Aïcha même, elle a dit, قالت كما روى عنه الترمذي. Comme l'imam Tirmizi a rapporté d'elle, elle dit, إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي مرأة. Aïcha même. وكانت تفتخر, et elle se vantait du fait qu'elle soit la seule femme du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à avoir épousé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, wa hiya bikra, wa hiya saghira. Quand les musulmans, tu vas venir, tu vas avoir honte de ça. Hein? Takhjal min dhalika? Non. Mais lorsqu'on mentionne cela, Tararu Jahala, tu vois les ignorants maintenant, ils rentrent en action. Et maintenant, ils sont impactés maintenant par des réflexions, ils rentrent dans les trucs, dans les considérations. Les musulmans sont unanimes sur ça. Et aucun musulman n'a eu de problème à cela. Parmi les 4 grands imams, les imams qui ont passé, Ibn Taymiyyah, tous ces grands savants, mais wallahi, si un chrétien te fait face par rapport à ça, que tu n'as pas de science, il va ensuite, et tu réponds de cette manière, il va même confirmer que votre prophète, c'est un prophète qui est, entre parenthèses, je ne veux pas dire, mais c'est ce qu'il va dire. Et il va dire que vous cherchez à le défendre, malgré que vous savez que la fillette, elle avait 6 ans, elle n'est pas arrivée. Alors que c'est faux. Montrez clairement la réalité. Si vous connaissez, mais ils ne connaissent pas. Voilà encore la réalité, ikhwa. Même les mécréants, les juifs, les chrétiens, qui étaient à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas trouvé de problème à cela. Ils n'ont pas trouvé de problème. S'ils pouvaient prendre cela comme un argument pour les dénigrer, ils allaient utiliser ça comme argument pour les dénigrer. Mais ils n'ont pas eu de preuves. Parce qu'en réalité, c'est quelque chose qui n'a pas été un problème et c'est normal. Nasallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est venu dans le Sahih Bukhari et Muslim que Aïcha avait 6 ans. Dans certaines versions, 7 ans. Et lors de la consommation du mariage, elle avait 9 ans. Ça, c'est venu, c'est prouvé, c'est authentique. Il n'y a même pas à faire un débat là-dessus. Et c'est venu dans les livres les plus authentiques après le Coran. C'est venu dans le Sahih Bukhari et Muslim. Et je ne connais aucun savant de la Sunna qui a rejeté ces hadiths-là. Aucun. Certaines personnes aujourd'hui, à cause de leur ignorance et des passions aussi, ils viennent rejeter ces hadiths qui sont dans Bukhari et Muslim. Et vous voyez certains musulmans, passionnés, ignorants aussi, venir dire non, c'est pas authentique. C'est pas authentique. Pourquoi? Parce qu'ils sont incapables de défendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devant ces mécréants-là, qui passent leur temps à faire le ta'an sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur cette question. Donc comme ils sont faibles, ils sont incapables, ils n'ont pas d'argument, la route la plus facile qu'ils ont trouvée, c'est de dire c'est faible. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Tu veux refuter le faux, il faut refuter le faux bil haqq. Tu ne refutes pas le batil bil batil. Jade, tu ne refutes pas, comme disait Cheikh Abdel Bukhari, hafizullah, tu ne refutes pas le faux avec le faux. Il faut refuter le faux avec le haqq. Jade, tu refutes le faux avec la vérité. Nous disons, ça nécessite même toute une, je peux dire, tout un cours, ou même peut-être une conférence, ce sujet-là. Parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté qui ramènent aussi par rapport à cela. Mais je vais résumer la chose. Ceux qui disent
ces koufars qui disent comment se fait-il que votre prophète il a épousé, n'est-ce pas, Aïcha à cet âge-là, etc., etc. Nous disons ceci. Comment vous voulez comparer quelque chose qui à une époque était normal, comment vous voulez comparer cette chose à ce qui est aujourd'hui devenu anormal pour beaucoup de gens? Parce que vous avez gaspillé, hein? Vous avez changé les mentalités des gens. Vous avez fait quoi? Vous avez changé les mentalités des gens. Nous vous disons ceci. Si réellement cette chose, l'acte que le prophète a eu à faire, si vraiment l'acte que le prophète a eu à faire, c'était quelque chose de réprimandé, qui devait être les premières personnes à réprimander cela? N'est-ce pas les koufars de Quraysh? Les koufars de Quraysh cherchaient, s'ils pouvaient trouver, c'est-à-dire ils cherchaient une petite faille. Pourquoi? Parce que ils voulaient quoi? Ils voulaient que les gens s'écartent. Les gens n'entrent pas dans l'islam. Donc s'ils pouvaient trouver un défaut, n'est-ce pas, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui va faire en sorte que les gens délaissent l'islam, mais ils ne devaient pas. Ils devaient s'empresser de propager ça. Ils ne devaient pas délaisser une telle occasion. Est-ce que vous suivez? Mais on n'a vu aucun parmi les associateurs de Quraysh, aucun d'eux n'a dit au prophète que vous avez vu votre prophète, il a épousé Aïcha à tel ou tel âge. Aucun d'eux n'a réprimandé le prophète sur ça. Ça veut dire que c'était quelque chose qui était normal. C'était quelque chose qui était normal chez eux. Parce que si ce n'était pas normal, ils ne devaient pas laisser une telle occasion. Ils devaient prendre ça pour dire que vous avez vu vous dites que vous suivez, vous dites que vous êtes sur la vérité, vous suivez le prophète Mohammed. Regardez ce qu'il a fait. Mais aucun d'eux n'a parlé de ça, aucun. Ça montre que c'était quelque chose de normal. Vous maintenant, vous avez changé les mentalités des gens. Vous faites comprendre aux gens que ça, c'est pas bien. Vous avez mis ça dans les têtes des gens. Les gens grandissent avec ça. Maintenant, quand on leur dit, voilà ce qui s'est passé au temps du prophète, ils disent, mais c'est bizarre. Pourquoi? Parce que vous avez embrouillé les gens. C'est comme aujourd'hui, on dit, tu peux épouser ta cousine. Mais il y a des endroits, il y a des pays ou des villes, si tu dis que tu vas épouser ta cousine, mais on peut venir même brûler ta maison. Pourquoi? Parce que chez eux, la cousine, elle est un peu comme ta sœur. On va dire, elle est comme ta sœur, pour eux. Tu vas aller dans d'autres endroits, épouser sa cousine, il n'y a aucun problème à cela. Il n'y a aucun problème à cela. Pourquoi? Ce sont les mentalités. Là-bas, on a changé les mentalités. C'est comme dans un endroit, si on commence à dire, on fait comprendre aux enfants à l'école que l'homosexualité, il n'y a pas de problème, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de bien. Les enfants grandissent avec ça. Vous allez voir que dans des années, 50 ans, 60 ans, 100 ans après, 150 ans, etc., ou même plus, 300 ans, 400 ans après, les gens vont trouver ça de normal. Pourquoi? Parce que là, la mentalité a été changée. Donc ça, c'est un peu ce qu'on peut dire, ce que je peux dire ici en résumé par rapport à ça. Mais sinon, ça nécessite même toute une conférence. Toute une conférence. Parce que beaucoup d'ambiguïté que les gens ramènent sur cette question, n'est-ce pas, qui nécessite un peu plus de temps pour expliquer. Mais voilà un peu ce que je peux dire en résumé. Donc, Aïcha, lorsqu'elle a épousé le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il y a des versions qui disent 6 ans, des versions qui disent 7 ans. Et la consommation du mariage a eu lieu à 9 ans. Elle avait 9 ans. C'est-à-dire, la consommation du mariage, Naam, ça a eu lieu, elle avait 9 ans. Naam.
الواجب على جميع المسلمين كما دل على ذلك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتفقهوا في دين الله. الواجب على كل مكلف من رجال ونساء أن يتعلموا دين الله ويعرفوا ما أوجب الله على العباد، الفرائض والواجبات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن معرفة الواجبات فرض على كل مكلف رجلا كان أو أنثى، يجب عليه أن يتعلم دين الله لأنه مسؤول عن نفسه، لا نجاة له إلا بأن يتعلم دين الله وأن يعمل بدين الله ويستقيم على دين الله لنجاته يوم القيامة. إن أحدا من الناس لا ينجو فيما أمامه من المصائب والبلاء، ينتظر كل واحد منا وفاته وأجله وقبره وقيامه بين يدي ربه، ثم مآله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فيجب علينا جميعا أن نفيق ونعلم أن ما بين أيدينا عظيم، فيجب على كل واحد أن يقوم بالمسؤولية، يتعلم دين الله ويؤدي ما أوجب الله عليه حتى يكون ممن ينجو وممن يفوز. فأعظم ما يجب على الناس أن يتعلموه هو أصول دين الله، وهذا يبدأ بحق الله جل وعلا.